Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien ici Isabelle Jean de la chaîne Marcher tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Alors on est bien d'accord que pour améliorer ses relations avec les autres, il faut déjà se sentir bien dans sa peau, donc avoir de bonnes relations, ce qu'on va dire des bonnes relations avec soi-même. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je voulais traiter d'un sujet qui va être un sujet, on va dire, d'actualité, puisque nous allons bientôt terminer l'année 2021 et entamer une nouvelle année, donc l'année 2022. Et dans les fins d'année, comme ça, ce qui se passe, c'est que les gens sont déjà en train de penser à ce qu'ils vont pouvoir changer dans leur vie, à ce qu'ils vont pouvoir modifier. Et en général, on va commencer à anticiper là maintenant pour se dire, bah, là, c'est la nouvelle année et donc au 1er janvier, je vais tout changer dans ma vie, je vais changer ma façon de m'alimenter, améliorer ma santé, faire plus de sport, je vais changer mes relations avec les amis, je vais améliorer ça, je vais améliorer mes finances, je vais faire des efforts pour gérer mes comptes, etc. Je vais changer de travail parce que ce travail que j'ai depuis des années, je ne peux plus le supporter. Je vais monter mon entreprise, etc. Donc ça, c'est beaucoup de choses que l'on va vivre, on va ressentir dans cette période de pré-changement d'année. Et ce qui va se passer, c'est que vous vous rendez compte, donc ça fait peut-être des années que vous voulez changer des choses dans certaines sphères de votre vie, et puis vous vous rendez compte que ça va complètement retomber comme un soufflet, c'est-à-dire que fin d'année, ça y est, on se fait la bise, mium mium, des bisous, et puis ça y est, paf, on est parti, on va tout changer et tout. Sauf qu'on se rend compte que là, le soufflet, il est bien gonflé, et puis le soufflet, très rapidement, il va se casser la figure. Parce que c'est normal, vous êtes des êtres humains et les êtres humains ont une certaine façon de fonctionner. Et pour changer des choses dans sa vie, pour que ce soit des choses qui se fassent, il faut que ça devienne automatique. Pour que quelque chose devienne quelque chose que vous pouvez supporter au niveau énergétique et au niveau émotionnel, il faut que ça devienne une habitude. Et une habitude, pour changer une habitude, il faut que ça se crée dans les fonctions cognitives, dans votre cerveau. Ça va créer des fonctions cognitives et c'est ça qui va faire que le changement va se faire. Donc, un changement, un réel changement, une fonction cognitive, pour qu'elle se crée, il faut 90 jours. Alors, vous avez des gens qui vous disent 21 jours. Non, non, ça, c'est pas vrai. 21 jours, c'est la régénération d'une cellule. La fonction cognitive, pour qu'elle soit créée, c'est 90 jours. Donc, imaginez, vous avez terminé l'année, vous avez fait bisous à tout le monde et puis là, vous êtes parti pour tout changer. La santé, les amis, relations de couple, un nouveau travail, améliorer vos finances et bla et bla et bla. Donc, vous voulez tout changer. Et ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire même plus pour certaines personnes, que vous faites ça tous les ans et vous vous rendez compte qu'effectivement, très rapidement, le soufflet, il retombe et vous n'avez rien fait à la fin de l'année. Il vient de se passer 12 mois, 11 mois pour l'instant, presque 12, et vous êtes en train de vous dire, Isabelle, ce qu'elle est en train de dire, c'est peut-être pas faux. Et pourquoi, en fait, est-ce que vous n'avez pas réussi à tout faire? Eh bien, tout simplement parce que vous n'allez pouvoir être sur quelque chose, mais une chose à la fois. Vous voulez changer votre santé, si c'est la sphère principale que vous voulez changer, eh bien, vous allez devoir rester, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est rester focus sur votre santé. Alors, ça veut dire quoi, focus? Parce qu'on en entend parler de tous les côtés. Le développement personnel est en plein essor en France, mais souvent, on entend des choses, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, c'est un mot qu'on va utiliser en photo, donc c'est la mise au point. Au sens figuré aussi, on peut le retrouver en sens figuré, c'est un gros plan, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mot latin au départ, qui a été un mot anglais, pardon, qui a été emprunté du latin. Donc, c'est pour ça que focus, c'est anglais. Et ça veut dire au départ foyer ou point. Donc, c'est en fait tout simplement le lieu où plusieurs choses se concentrent. Donc, c'est pour ça, quand on vous dit soit focus sur quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Il va vous falloir vous concentrer sur quelque chose. Et si vous vous concentrez sur quelque chose, vous allez avoir le sentiment que ça devient bien plus puissant. Forcément, c'est bien plus puissant. Vous êtes en train de mettre toute votre énergie sur cette sphère de votre vie, que ce soit la santé, les relations ou les finances ou quoi d'autre. Ça, c'est vous qui choisissez.
Ça va faire exactement l'effet de, vous savez, imaginez, dans le désert, vous avez un bout de papier et vous êtes avec votre loupe et vous êtes en train de faire miroiter le soleil dans la loupe. Et ce qui se passe, c'est que votre papier, il va cramer rapidement. Ben, le focus, ça va être ça. C'est-à-dire que vous allez être centré, complètement centré. Donc forcément, comme vous êtes centré, ben, comme l'histoire de mon soleil qui va être beaucoup plus concentré avec la loupe, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de pouvoir si vous êtes sur un point à la fois. Ça peut être aussi, vous savez, un autre exemple, vous devez arroser votre jardin. Donc, si vous avez un seul tuyau et que vous mettez le tuyau au fond, vous allez avoir un débit qui va être important. Vous mettez 5 tuyaux sur le même départ, ben, vous allez vous retrouver avec très peu de débit à chaque fois et donc il n'y a aucun intérêt puisque vous allez devoir y passer beaucoup de temps. Eh bien, ça va être la même chose. Donc, en fait, nous, ce qui va nous intéresser dans la dénomination du mot focus, ça va être en linguistique cognitive, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on va dire c'est le point sur lequel se concentre l'attention. C'est le point sur lequel vous allez concentrer vos pensées. C'est le point sur lequel vous allez être obsessif. C'est le point sur lequel vous allez y penser encore, y penser encore, y penser. Vous allez voir que si vous finissez l'année et que vous êtes focus sur une sphère de votre vie, vous faites ça pendant 90 jours, c'est-à-dire à un moment, vous vous dites, je veux mettre des légumes dans ma nourriture à tous les repas, par exemple. Je vous donne un exemple, c'est vous après qui déterminez. Je décide de mettre des légumes dans tous mes repas. Vous notez ça sur quelque chose. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein. C'est parce que je suis comme vous. Hein. Je suis un être humain. Et c'est pour ça que je peux en parler, parce que c'est moi le premier cobaye de ce que j'explique. Vous écrivez sur une feuille, et puis un jour où vous n'avez pas mangé de légumes dans vos repas de la journée, et vous recommencez à zéro. Parce que la fonction cognitive, dès que vous ne faites plus quelque chose sur lequel vous avez vraiment un focus, vous repartez à zéro. Et si vous jouez le jeu, si vraiment vous ne vous mentez pas à vous-même, vous notez la chose dans laquelle vous voulez un réel changement, quand vous ne le faites pas une journée, vous repartez à zéro et que vous faites réellement, vous allez voir qu'au bout d'un moment, on y arrive, vous faites réellement 90 jours, au bout d'un moment, cette chose va changer parce que ça va devenir un automatisme. La fonction cognitive va être créée dans votre cerveau. Et donc, une fois que vous avez changé une sphère de votre vie, eh bien, attaquez une autre, mais attendez vraiment que la fonction cognitive, elle soit ancrée en vous. Vous vous rendez compte que d'un seul coup, vous allez manger des légumes et s'il n'y a pas de légumes dans un repas, ça va vous manquer et vous allez aller au marchand du coin acheter une salade ou autre. Voilà. Et si vous faites ça dans toutes les sphères de votre vie, vous verrez que les choses vont réellement changer. Si vous faites le truc de je veux changer ceci, cela, cela, vous êtes le hamster qui tourne dans la roue. Hein, vous voyez, ça tourne dans tous les sens, dans tous les azimuts. Et forcément, les fonctions cognitives ne vont pas se créer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci de liker hein, si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, et partagez si ça vous a plu. À très vite.